Je me suis retrouvée entre les mains de ce médecin, un homme adorable, très gentil. Dès son entrée, il m'a demandé « Combien de fois avez-vous essayé de vous supprimer ?» C'est incroyable qu'il me pose cette question, ai-je pensé, tout en m'entendant répondre 4 ou 5 fois. Il m'a posé toutes ces questions et j'ai pu faire preuve d'une franchise absolue avec lui. Aujourd'hui, vous apprendrez comment la princesse Diana a guéri de sa boulimie. Et plus encore, vous découvrirez comment le travail psychologique qu'elle a effectué sur elle lui a permis de reprendre le contrôle sur sa vie, d'être en paix avec elle-même et de trouver sa raison d'être. Bienvenue sur Sérénalim, l'espace des personnes qui souhaitent se libérer des compulsions alimentaires et retrouver la paix avec leur corps. Pour ne pas manquer les parcours de résilience de célébrités qui ont vaincu leurs troubles alimentaires et mes astuces de psy pour en sortir, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Qui est Lady Diana et quel est le type de boulimie dont elle a souffert pendant 10 ans? La princesse de Galles Diana Spencer, aussi appelée Lady Di, était membre de la famille royale britannique. Elle était la première épouse du prince Charles de Galles qui a accédé au trône d'Angleterre sous le nom de Charles III. Diana était la mère des princes William et Harry. Elle a été la personnalité préférée de sa génération et une icône internationale, du fait de son activisme humanitaire et pour son glamour. Pendant ses 10 années de mariage avec le prince Charles, Lady Di a souffert de boulimie vomitive. La boulimie vomitive est un trouble alimentaire. Il se caractérise par des crises récurrentes de consommation de grandes quantités de nourriture en un temps restreint et en ayant le sentiment de ne pas pouvoir s'arrêter de manger. Les crises sont suivies de vomissements provoqués. Par conséquent, les personnes souffrant de boulimie présentent rarement une surcharge pondérale. Pour en savoir plus, je vous laisse le lien du premier épisode dans la description. Lady Diana a guéri de la boulimie par le biais d'un accompagnement pluridisciplinaire. Qu'est-ce qu'un accompagnement pluridisciplinaire ? C'est la collaboration entre des professionnels de santé de différentes spécialités pour soigner une personne de façon globale. En matière de troubles alimentaires, c'est fondamental, et ce pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils sont causés par un mal-être psychologique profond, bien qu'ils se manifestent par un rapport difficile à l'alimentation et au corps. La seconde raison, c'est qu'ils peuvent induire des complications physiques. Pour la boulimie vomitive, des vomissements répétés peuvent provoquer des troubles digestifs et des problèmes dentaires, ou encore une baisse du taux de potassium sanguin, et cette carence augmente les risques d'insuffisance cardiaque. Nous verrons donc ce qui a soigné Diana sur le plan médical, sur le plan psychologique, sur le plan corporel, qui comprend l'intervention nutritionnelle. À cette prise en charge classique des troubles alimentaires, Diana a ajouté des approches alternatives, telles que l'hypnose ou la méditation. À cet égard, vous serez surpris par les bienfaits de la méditation pour surmonter un trouble alimentaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement pluridisciplinaire, je vous mets dans la description de cette vidéo un lien vers les recommandations britanniques de bonnes pratiques fondées sur les sciences pour traiter les troubles alimentaires. Il s'agit de The NICE Guideline et cet ouvrage est une référence internationale en la matière. Première étape du traitement de Diana, l'axe médical. Lors du dernier épisode, nous avons vu l'état de profond désespoir dans lequel avait sombré Diana du fait de la boulimie et de la dépression dont elle souffrait depuis tant d'années. Elle s'était résignée à son sort. L'une de ses amies, alarmée par la gravité de son état, lui a posé un ultimatum. Soit elle allait consulter des spécialistes, soit elle révélait à la presse que Diana souffrait de boulimie. C'est alors que la princesse a décidé de demander de l'aide. Si vous n'avez pas encore vu ce second épisode, je vous mets le lien dans la description. La première action de Diana a été de consulter une personne de confiance, son médecin de famille. Ce dernier l'a orientée vers un autre médecin, qui était spécialisé dans les troubles dont elle souffrait. Lady Di a donc été suivie par un médecin psychiatre spécialiste des troubles alimentaires. Ce suivi s'est fait en 3 axes. D'abord, des consultations régulières. Diana décrit leur première rencontre. Je me suis retrouvée entre les mains de ce médecin, un homme adorable, très gentil. Dès son entrée, il m'a demandé « Combien de fois avez-vous essayé de vous supprimer ?» C'est incroyable qu'il me pose cette question, ai-je pensé, tout en m'entendant répondre 4 ou 5 fois. Il m'a posé toutes ces questions et j'ai pu faire preuve d'une franchise absolue avec lui. J'ai passé 2 heures en sa compagnie et il m'a dit « Je viendrai vous voir 1 ou 2 fois par semaine et nous allons simplement parler de tout. » Il m'a dit un jour « Il n'y a aucun problème avec vous, c'est plutôt votre mari qui est en cause. » Et j'ai pensé alors que peut-être je n'étais pas malade. Il m'a aidé à retrouver confiance en moi. Diana décrit une très bonne alliance thérapeutique avec son psychiatre. L'alliance thérapeutique signifie le partenariat entre le patient et le thérapeute dans le but d'accomplir les objectifs fixés, en l'occurrence soigner la boulimie et la dépression de la princesse. Si vous avez un trouble alimentaire et avez l'intention de consulter pour en sortir, vous pouvez contribuer à construire une alliance thérapeutique solide avec le professionnel que vous choisirez. Alors comment procéder pour cela ? Eh bien, c'est en vous sentant suffisamment en sécurité dans cette relation pour accepter de diminuer votre niveau de défense, c'est-à-dire d'accorder votre confiance au thérapeute que vous aurez choisi.
parce que c'est à cette condition que vous pourrez confier les points importants de votre intimité. C'est fondamental pour que le professionnel puisse vous accompagner avec le plus de justesse. Ainsi, n'hésitez pas à en voir plusieurs, jusqu'à rencontrer celui avec lequel vous vous sentez bien. Et de son côté, le professionnel de santé qui vous accompagne contribue à cette alliance, donc à votre sentiment de sécurité, en mettant en œuvre 5 compétences. Premièrement, l'écoute. Deuxièmement, la bienveillance. Troisièmement, le non-jugement. Quatrièmement, l'empathie, c'est-à-dire l'aptitude à comprendre votre point de vue et vos émotions. Et cinquièmement, la considération positive, c'est-à-dire la capacité à adopter une attitude chaleureuse envers vous. Ensuite, le médecin de Diana lui a prescrit de lire des livres sur ces troubles. Cette technique est appelée la bibliothérapie. C'est l'utilisation des livres en tant qu'outil thérapeutique. Comment des livres peuvent-ils aider dans le traitement de la boulimie ? Si vous avez régulièrement des compulsions alimentaires, vous avez certainement recherché des informations sur différentes sources pour arrêter ces compulsions et retrouver le contrôle sur votre alimentation. Malheureusement, toutes les sources ne sont pas fiables. La bibliothérapie que nous employons en thérapie cognitive et comportementale a donc pour but de vous fournir une information fiable, simple et fondée sur des recherches scientifiques. Le premier avantage de cette méthode, c'est qu'elle vous aide à poser des mots sur vos mots. Vous comprenez donc mieux ce que vous vivez. C'est un premier pas essentiel pour vous aider à reprendre le contrôle, parce que la connaissance, c'est le pouvoir. La biographie nous décrit l'expérience de Diana en la matière. Citation. En lisant le livre que lui avait conseillé son médecin, elle se réjouissait intérieurement en tournant les pages. Cela décrit bien ce dont je souffre. C'est moi, je ne suis pas la seule. Lady Di évoque le second avantage de la bibliothérapie, c'est le phénomène d'identification. Le fait de lire un livre qui parle de vous-même finalement vous permet de vous identifier à ce qui est écrit et ça procure un sentiment libérateur. Le troisième avantage de la bibliothérapie est d'ordre émotionnel. D'abord, elle est déculpabilisante. Elle déculpabilise la personne qui souffre puisque ses comportements ne sont pas de son fait ni même d'un manque de volonté, mais sont la cause d'une maladie. Ensuite, elle donne de l'espoir, puisque des recherches ont été effectuées sur cette maladie et un traitement existe pour s'en sortir. La troisième intervention d'ordre médical dont a bénéficié la princesse Diana a été un traitement antidépresseur. Avant de vous faire part des résultats encourageants que Diana a obtenus, je rappelle que chaque situation est unique, et les traitements des troubles alimentaires sont faits sur mesure et tous les patients ne réagissent pas de la même façon. Au bout de 6 mois, l'état de Diana s'est amélioré. Elle avait, je cite, l'impression de renaître. Avant le traitement, elle avait plusieurs crises par jour. Leur fréquence a diminué jusqu'à atteindre, au bout de quelques mois, une fréquence d'environ 1 crise par mois. En revanche, Diana rechutait, c'est-à-dire que la fréquence de ces crises augmentait lorsqu'elle devait retourner au sein de la famille royale ou bien sur le lieu où Charles recevait sa maîtresse, Camilla Parker Bowles. Ces situations généraient de l'angoisse chez Diana, angoisse qu'elle régulait par le biais de ses crises de boulimie. Et c'est justement cette façon de se protéger par les crises de boulimie qui a maintenu son trouble alimentaire. Pour en savoir plus, je vous mets le lien du second épisode dans la description. Et vous, dans le cadre de votre expérience, avez-vous remarqué que vous aviez plus de crises de boulimie dans certains contextes ? Quelques exemples. À l'occasion des fêtes de fin d'année ou bien lors de situations de stress, comme lors des confinements. Eh bien, les thérapies cognitives et comportementales sont une aide précieuse pour vous aider à gérer les situations de stress autrement que par des crises de boulimie. Si vous souhaitez savoir si la thérapie cognitive et comportementale pourrait vous convenir, je vous invite à télécharger ce guide offert, puisqu'il est fondé sur cette méthode. Pour le recevoir, cliquez sur le lien dans la description. En somme, les rechutes que vivait la princesse face à certaines situations illustrent que le traitement psychologique est une étape fondamentale pour guérir d'un trouble alimentaire. Deuxième axe du traitement de la boulimie et de la dépression de Diana, l'axe psychologique. D'abord la psychothérapie. Elle lui a permis par un long travail sur elle-même de surmonter ses périodes dépressives et de doute, de mieux se connaître. Je cite l'ouvrage. Durant presque toute sa vie adulte, Diana avait permis aux autres, et en particulier à son mari, de gouverner sa vie. Résultat, sa véritable nature est restée si longtemps enfouie qu'il lui a fallu du temps pour refaire surface. Puisque je le rappelle, Lady Diana a été fiancée à l'âge de 19 ans, est mariée à l'âge de 20 ans, quelques mois plus tard est devenue maman. Donc à peine sortie de l'adolescence, elle a été projetée dans cette vie adulte, royale et publique. Puisque dès ses fiançailles avec le prince Charles et jusqu'au terme de sa vie, elle a été la personne la plus photographiée au monde à son époque. En somme, elle n'a pas eu le temps de se connaître en tant que sujet, c'est-à-dire en tant qu'individu. La princesse avait peu confiance en elle et peu d'estime pour elle-même. Les séances en psychothérapie lui ont permis d'affirmer ses qualités positives. Enfin, elle a travaillé sur des situations de sa vie pendant lesquelles elle se sentait menacée. Par exemple, ses séjours auprès de la famille royale pendant lesquels elle se sentait vulnérable et exclue. Deuxième axe de l'intervention psychologique, le coaching en développement personnel. Lady Di a également bénéficié de séances de coaching avec Anthony Robbins, un coach célèbre en matière de développement personnel aux États-Unis.
Anthony Robbins l'a aidée dans des situations ponctuelles et concrètes, notamment lorsqu'elle s'exprimait en public. Troisièmement, le soutien social. Diana s'est entourée d'amis et de personnes bienveillantes qui l'ont épaulée pour faire face à la situation. Le chanteur et compositeur Elton John faisait partie de son entourage amical. Il endurait également une boulimie et pouvait donc la comprendre à demi-mot. Troisième axe du traitement de la boulimie de Lady Diana, l'axe physique. L'axe physique comprend la nutrition et l'activité physique. Concernant la nutrition, Lady Diana a adopté un schéma d'alimentation précis, complété par une supplémentation alimentaire puisque la boulimie vomitive peut provoquer une carence en potassium, et cette carence augmente les risques d'insuffisance cardiaque. Deuxièmement, Lady Di pratiquait des activités physiques, la natation, la gymnastique et la danse classique. Le sport a de nombreuses vertus, notamment le fait de diminuer le stress et de faire sécréter au corps l'hormone du bien-être, l'endorphine. Et pour compléter cette prise en charge classique de la boulimie, Diana a eu recours à des thérapies alternatives. Avant d'aller plus loin dans les techniques qui ont aidé la princesse Diana, les thérapies alternatives peuvent apporter un bien-être à certaines personnes, mais elles ont leurs limites. Il est important de les connaître. Pour cela, vous pouvez vous renseigner auprès de votre médecin de première ligne, qui pourra vous guider vers un professionnel adéquat. Premièrement, l'hypnothérapie. Donc, l'hypnose est une technique ancienne. Par la parole, le praticien en hypnose induit chez le patient un état de conscience particulier, et par ses suggestions, le thérapeute permet au patient de mobiliser ses ressources internes, notamment pour mieux lutter contre l'anxiété et la douleur. Pour en savoir plus sur l'efficacité de l'hypnose, je vous mets dans la description un lien vers le rapport de l'INSERM. Deuxième technique utilisée par Diana pour faire face à sa boulimie, l'acupuncture. C'est une pratique issue de la tradition médicale chinoise. Le praticien en acupuncture stimule différents endroits du corps en des points précis, par le biais notamment d'implantation d'aiguilles. Le but, c'est de restaurer les énergies du corps. Et les pathologies sur lesquelles l'acupuncture a été le plus souvent pratiquée, ce sont les douleurs chroniques et l'anxiété, mais aussi la dépression et les insomnies chroniques. Troisièmement, Lady Diana a utilisé des pratiques méditatives telles que la méditation classique et le tai chi chuan. Effectivement, la méditation, notamment la méditation de pleine conscience, fondée par le professeur en médecine John Kabat-Zinn de l'Université du Massachusetts aux États-Unis, est très intéressante en matière de troubles alimentaires, car elle peut aider à apaiser l'esprit, notamment en calmant la charge mentale liée aux obsessions alimentaires. Elle contribue aussi à réduire la réactivité émotionnelle qui peut mener à la perte de contrôle sur la nourriture. Elle aide aussi à diminuer la tendance à s'autocritiquer puisqu'elle développe la compassion envers soi-même. Ceci dit, la méditation ne convient pas à tout le monde. Certaines personnes rapportent que cette pratique génère du stress, notamment le fait de rester en position assise et d'observer ses pensées. Dans ce cas de figure, le tai chi chuan peut être une réponse. Le tai chi chuan est une gymnastique chinoise qui consiste en un enchaînement de mouvements lents selon des schémas précis. Si actuellement vous avez un trouble alimentaire et vous vous sentez déconnecté de votre corps, cette pratique vous aidera à reprendre conscience de vos sensations corporelles et aussi à percevoir la position de votre corps dans l'espace. C'est ce qu'on appelle la proprioception. Le fait de vous reconnecter à votre corps vous aidera à mieux gérer vos émotions, puisque c'est par le corps qu'elles s'expriment. Diana a eu également recours à l'aromathérapie. C'est une branche de la phytothérapie qui utilise des huiles essentielles et des essences aromatiques pour réduire les tensions. Alors quel est le résultat global de cette prise en charge extrêmement riche ? Eh bien, premièrement, Diana affirme avoir guéri de sa boulimie et de sa dépression. Mais pas seulement. Elle a réussi à être en paix avec elle-même. Citation. « J'ai découvert une profondeur intérieure qui me paraissait impossible. Ma vision de la vie a changé et elle est devenue plus positive et plus équilibrée. Le fait d'être en paix avec elle-même signifiait aussi être en paix avec ses émotions. Elle n'avait plus peur d'accepter ses propres sentiments. Et elle s'est également libérée du regard des autres, notamment des médias, et de leurs critiques qu'elle a longtemps subies et qui sapaient sa confiance en elle-même. » Citation. « J'ai cessé de me soucier de ce que la presse pense de moi. C'est ce qu'on pense de soi qui compte. » Vous l'avez compris, Diana a gagné en assurance. Elle est donc devenue la femme charismatique qui prenait le contrôle de sa vie. À cet égard, elle a décidé d'affronter la maîtresse de son époux, Camilla Parker Bowles. Selon Diana, c'est elle qui avait provoqué tant de souffrances, de mensonges et de colère dans sa vie. Et pendant cette confrontation avec Camilla, Lady Di a déversé toute la jalousie et la frustration qu'elle avait accumulée pendant 7 ans. Cette scène a abouti à un profond changement d'attitude de Diana. Elle a continué à en vouloir terriblement à son mari et à sa maîtresse, mais cette relation extra-conjugale a cessé de la ronger intérieurement. Quatrièmement, Diana a découvert sa vocation, l'action humanitaire. Les activités sociales lui ont donné le sentiment de sa propre valeur et l'ont épanouie. Elle qui subissait la pression des médias pour lesquels seule son apparence comptait, elle a néanmoins su transformer cet intérêt qu'on lui portait en un formidable atout pour réaliser sa vocation. Citation. Elle avait conscience de sa valeur publique et se rendait compte que son standing, dans son pays et à l'étranger, lui fournissait un tremplin unique pour défendre les causes et les problèmes qui lui tenaient à cœur. Diana s'est investie dans de nombreuses causes humanitaires. Par exemple, elle s'est engagée contre les mines antipersonnelles.
Donc elle a trouvé son rôle public sur la scène mondiale. Cet engagement humanitaire lui a valu d'être surnommée la princesse du peuple. Alors Lady Diana a guéri de son trouble alimentaire par un accompagnement pluridisciplinaire. Autrement dit, l'héroïne de cette histoire, la princesse, a terrassé son dragon intérieur en s'entourant d'une équipe d'experts. Et vous, quelle sera votre prochaine action pour retrouver la sérénité alimentaire ? Et que pensez-vous de l'accompagnement de Lady Diana ? Indiquez-le dans les commentaires, nous pourrons échanger. Pour vous aider à trouver un spécialiste en traitement des troubles alimentaires, je vous mets dans la description de cette vidéo un lien vers la page Recevez de l'aide du site web Sérénalim. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de la liker, de la partager et de la commenter. Cela permet également de soutenir la chaîne. À bientôt sur Sérénalim.